on emploie un terme pour dire que le deuxième nom de Dieu, c'est quoi? Le temps. Pourquoi on dit le deuxième nom de Dieu, c'est le temps? C'est biblique. Et il dit ça comme ça, mais oh, c'est biblique. Amen. Comprends la référence de Daniel chapitre 21. Daniel chapitre 21, allez-y là-bas. Daniel chapitre 21. Daniel chapitre 2, le verset 21. Daniel chapitre 2, le verset 21. Daniel chapitre 2, le verset 21. Dis quoi là-bas? Vous allez voir, c'est Dieu qui a le temps. Et Dieu est le maître du temps. Et Dieu, c'est lui qui fait le temps. Dieu, c'est lui qui coordonne le temps. Et le temps appartient à Dieu. Avant qu'on ne parte pour voir le sous-thème, pour voir ce que nous allons traiter, nous allons voir d'abord le temps même c'est quoi et quelle est l'image du temps. Les gens gaspillent le temps, les gens s'amusent à le temps, il y a des gens qui ont leur comportement qui fait qu'ils ne profitent pas du temps, il y a des gens qui font écouler le temps. Frère, c'est comme un robinet dessus le seau de scie, que tu laisses le robinet ouvert et ça coule. Mais sache que à la fin du mois, tu seras aidé par la seau de scie. Très aidé par la seau de scie. Pourquoi? Parce que tu as laissé ça couler. Fatigue va venir. Donc tout ce qu'on fait, on vit des conséquences à la fin. Nous vivons des conséquences à la fin de tout ce que nous faisons. Tu gaspilles le temps, mes amis, tu vas en payer. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que l'âge n'est pas une exception. Au contraire, l'âge devient un problème majeur. Au fur et à mesure que tu gaspilles le temps, l'âge ne t'attend pas pour dire « Attends, comme tu as gaspillé, j'ai mes pauses, après tu as vieilli encore. » Chaque jour que Dieu fait, tu vieillis. C'est quoi quand quelqu'un se rase, chaque jour qu'il fait, il voit que ça commence à sortir un peu. Jusqu'à ce qu'une semaine arrive, tout est revenu normal. Ça veut dire quoi? Il y a une évolution. Amen. Amen. Il y a une évolution. Ta vie a une évolution. Ça veut dire que l'âge, à un moment donné, n'est plus un avantage. Il y a des gens qui n'ont pas fait de leur vie quelque chose. Et ils ont laissé leur vie de cette manière, pensant qu'ils allaient se rattraper. Mes amis, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Ils ont peut-être 20 ans pour aller à la retraite. On dit c'est combien maintenant? 65 ans, c'est ça? 65 ans? C'est ça? Hein? Il dit c'est ancien 65. C'est 65 ans. 65 ans. C'était 60 ans. Ils ont mis 5 ans dessus. Et c'est pas qui a fait ça? C'est Ouattara qui a fait ce décret-là? Ou même c'est l'ancien président? Voilà. 5 ans dessus. Mais 5 ans dessus même là. Le monsieur qui a 60 ans là. On connaît, hein? Souvent les gens prennent l'extrait de quelqu'un pour aller à l'école. Mais tu vois que son extrait est petit, mais lui-même il est vieux, fatigué. Il a 65 ans, oh peut-être il a 80. Vrai ou faux? Si papier, lui-même il demande pardon, monsieur le directeur, je veux que je puisse faire retraite anticipée. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'avantage. Frère, c'est pour te dire que l'âge, à un moment donné, n'est plus avantageux pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas, au fur et à mesure que tu vas, ta vie avance, tu as au choix de ta vie. C'est pour cela que je disais quelque chose à quelqu'un dans Acte 2, verset 17. On va lire d'abord ça, et puis on va lire Acte 2, verset 17. Je vais vous expliquer quelque chose. Et vous allez comprendre que, arrivé au moment, l'âge n'est plus un avantage. Parce que tu perds des privilèges dans ton corps. Je ne parle même pas du temps dans la société où on est. Je parle de toi-même, ton propre corps. Ton corps perd des avantages, ton corps perd des performances, ton corps perd des privilèges. Ton corps, je ne parle même pas de la société, ton corps. Allons-y. Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Daniel 2, verset 21. La parole du Seigneur. Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. On dit quoi? C'est lui qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit, c'est lui qui renverse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une histoire de temps. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de changer les temps, c'est qu'il est le maître du temps. C'est pas ça? Personne ne peut changer son temps. Mais un seul qui peut changer le temps d'une personne. Quelqu'un peut te voir hier, mais aujourd'hui quand il est intelligent, il dit mais c'est pas possible. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a changé le temps de ta vie. Dis amen avec moi. Il peut changer. Il change les temps et les circonstances. Des circonstances. Waouh. Je vais changer ta mentalité aujourd'hui. Oui, tu as besoin de te lever. Vous savez, la plupart des chrétiens sont les plus paresseux de la société. Parce que quoi? Ils prennent le temps de jeûner, de prier et rien faire. C'est Dieu qui va venir faire à ta place, travail. C'est pas le même Dieu qui a dit, tu auras la nourriture à partir de la sueur de ton front. C'est pas ce qu'il a dit à Adam. Toi qui ne travailles pas, prière et jeûne va te donner du courage, que Dieu t'aide. Il faut rester à la maison, il ne faut pas travailler, reste à la maison. On va venir t'aider. Amen. 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 Dans cette société où on est, dans cette Côte d'Ivoire où on est là, il ne faut pas travailler, il faut rester là. Ils vont venir te faire cadeau à la maison. C'est un cadeau bien enveloppé. Ils vont mettre le dessus et puis venir te donner. Un ange va descendre de ton plafond et dit, tu as tellement prié que le Seigneur m'a envoyé pour venir te donner. Voici 5 d'argent. Que Dieu t'aide. Parce que cette fois-là, moi, je n'ai pas encore ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, mes amis, il est le maître. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y a une répercussion qui se pose dans la vie de celui qui vieillit. Quand tu vieillis, tu n'as plus d'avantage. Tu as des inconvénients. Quand tu vieillis, tu n'as plus de vision. Mais tu as seulement que des souvenirs. Ou bien, dites-moi, quand tu vieillis là, tu as vision. Naturellement, si tu as vision, tu n'as plus de vision, mais tu as seulement que des souvenirs. Ce que tu as vécu. Donc ça veut dire que ce n'est plus avantageux pour toi. Et je vais te situer. Acte 2, verset 17. On va lire s'il vous plaît. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Et l'une de ces personnalités est vieux. Amen. Une vieille personne. Un jeune homme. C'est pareil. Dites-moi. L'avantage du vieux et puis l'avantage du jeune. Écoutez-moi bien. C'est sur la Bible. Il dit dans le dernier temps, dit Dieu. Quand il dit Joël 2,28, le même message. La même citation de Acte 2, verset 17, c'est depuis Joël 2,28. Et ils l'ont répété dans Acte 2, verset 17 au temps des apôtres. Pour montrer que ce que Joël avait prophétisé était vrai. Et on prend la citation et on dit deux choses qui m'intéressent dedans. C'est que par l'Esprit de Dieu, par l'opération de cet esprit, il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dites-moi, entre le songe et puis vision, quelle est la différence? Songe et puis vision. Qu'est-ce qui peut marquer la différence, quoi?
Je sais que les deux là, on voit. C'est pas ça. Vision, on voit. Songe aussi, on voit. Mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui marque la différence? Vous allez comprendre ce que c'est. Songe et vision. Quelle est la différence? Une vision, on l'a lorsqu'on est en éveil. La vision, on ne dort pas. On est éveillé puis on a vision. Quelqu'un qui dort ne peut pas avoir vision. Et puis on dit que c'est la responsabilité de quoi? Des jeunes. Pourquoi on dit la relève de chaque pays appartient aux jeunes? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il y a la première chose que Dieu utilise pour bénir une personne, c'est la vision. Quand Dieu prend quelqu'un et qu'il veut l'enrichir, quand Dieu prend quelqu'un, il veut le bénir, ça commence d'abord par la vision. Dieu appelle Ésaïe. Ésaïe était là depuis dans 2 Chroniques. Il existait déjà. Il avait déjà son ministère, il était prophète. Mais dites-moi, c'est à partir d'Ésaïe chapitre 6 que Dieu va lui montrer une vision. Il a eu une vision. Il voyait le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Et Ésaïe 6, verset 8, à la fin, il lui demande, qui enverrai-je? Il dit à Dieu, mais voici. Il dit, mais voici. Envoie-moi. C'est là va commencer le ministère d'Ésaïe. Oh, il y a longtemps que ça a commencé, hein. Mais il n'avait pas encore reçu de vision. Frère, on ne peut pas commencer quelque chose sans vision. Non, je vous dis la vérité, la société. Avant de faire société, tu commences à réfléchir. Tu as une vision. Et une vision est un objectif à atteindre. Amen. Tu ne peux pas commencer quelque chose sans avoir de vision. Quelqu'un qui fait quelque chose sans vision, il est perdu. C'est la vision qui fait la chose. La vision, c'est quoi? C'est une image que tu as de la chose avant que tu ne débarques. Et quand tu as la vision maintenant, tu cherches maintenant quoi? Des provisions. Ce qui permet d'accomplir la vision, ce sont les provisions. Provision, c'est 2 mots entrecoupés, pro et puis vision. Pro, ça veut dire avant, et puis vision. Ça veut dire que quand tu as la vision déjà, dis-toi que tu as déjà les provisions. Pourquoi? Parce qu'on dit provision. Provision, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant la vision. Si c'est avant la vision, ça veut dire que le jour que tu as eu vision, ça veut dire que tout est disponible pour toi. Ça est là. C'est à toi maintenant de découvrir. Les provisions sont là déjà. Si quelqu'un me dit dessus qu'il a une vision, qu'il sache que déjà, Dieu a disposé les provisions. Ce que tu veux faire là, le jour que tu as eu l'idée là, il faut te dire que tout ce qu'il faut là, pour permettre que cela se réalise, c'est déjà là. Alléluia. Ce n'est pas là ce que veut dire. Je veux dire seulement que ce sont les jeunes qui ont une vision parce qu'ils sont jeunes. Dis-moi, les jeunes ne dorment pas beaucoup. Est-ce que les jeunes dorment beaucoup? Est-ce qu'un vieux peut se mettre dans la maison pour faire broutage? Et alors, il va mourir. Il est fatigué. Il a besoin de sommeil. Maintenant, lui, il va veiller pour faire broutage, pour chercher l'argent. Mais alors, il va mourir. Il dort seul. Or, les jeunes ne dorment pas. C'est quoi vous voyez sur les jeunes qui font broutage? Ils ne dorment pas. Ils sont éveillés. Ils peuvent faire 3 jours sans dormir, en train de chercher l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est habilité à ça. Parce qu'il est jeune, on droit à la vision. La Bible dit que les vieillards en songe. Frère, vieillards en songe. En d'autres termes, pour bien comprendre, bah, les songes là, peut-être tu vas pas comprendre. Les vieillards en rêve. Rêve. Qui rêve pas ici? Il y a plus pour lui. Qui rêve pas? Amen. Tout le monde rêve. Mais quand tu rêves là, c'est comment? Dis-moi. Tu es debout et puis tu rêves. Dis-moi. C'est debout, on rêve. Donc il y a une différence alors. L'autre il est éveillé, l'autre c'est quoi? Un vieillard a besoin de dormir. Il y a un langage ici qui nous dit souvent que la nuit porte. Quand on est la nuit porte, ça veut dire quoi? Hein? C'est pas là que tu es au coucher là.
C'est là que tu réfléchis. Ça, ce sont les langages des vieux. Alléluia. Alléluia. Donc les vieux sont obligés de dormir. Tant que le vieillard ne dort pas, il ne peut pas avoir songe. C'est une obligation pour lui pour recevoir au moins un message de Dieu. C'est que quoi? Il doit. Non, il doit. Je vous entends pas. Il doit. Ça veut dire que dormir est une nécessité. Il est fatigué. Mais quand il ne veut pas, même dormir. Parce que tout son corps n'est plus comme avant. Frère, il ne faut pas se mentir. Quand tu es arrivé à 50 ans, il y a des gens qui ont à 40 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est maintenant que tu dois commencer à te positionner. C'est pas quand tu as 60 ans, tu as commencé à demander comment faire pour avoir ma maison à 60 ans. Yako. Dis Yako. Alléluia. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Qui a plus que 60 ans ici? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour la conseillère. Amen. C'est la diaconesse. La conseillère. Dis Amen à moi. Vous voyez? Moi, j'ai une vision. Elle a la songe. On se complète. Amen. Pourquoi ils ont songe? Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont songe parce qu'ils prennent le temps pour réfléchir. Ils prennent le temps pour dormir, pour réfléchir. Nous, on a levé, on n'a pas le temps. Dis-moi, tu as le temps? Tu as le temps? Tu es devant, tu es en train de chercher comment faire pour avoir l'argent. Oh, eux, ils ont eu l'argent, ils sont au repos. Ils réfléchissent comment finir le reste de leur vie tranquillement. Donc, ils ont plus de sagesse que nous parce qu'ils ont vécu des années. Et c'est pour cela que les songes est pour eux parce qu'ils ont le conseil. Ils ont de l'expérience. Donc, quand le prophète Jérôme est en train de prêcher comme ça, la conseillère à côté, quand elle finit l'église, elle m'appelle de côté. Tu vois comment, voilà ça. C'est pour ça qu'on a besoin de conseiller. On a besoin des personnes âgées à nos côtés. Ça, c'est la vision. Mais regardez bien. Regardez bien. Je mets ça en parenthèse. Il y a deux personnes qui sont arrivées au soir de leur vie, mais ils sont en train de lutter vision à elle, les jeux. Et toi, tu ne dors pas encore. Tu es en train de lutter vision. Il faut aller dans ton coin au songe. Tu as lutté vision. Ça, c'est dangereux. Alléluia. Dis, c'est dangereux. Parce que l'avenir d'un pays, l'avenir d'une société appartient aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiées et des personnes qui sont dynamiques, qui ont encore la force. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire des courses pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'avion, dans la voiture, à un moment donné, ils ne tiennent plus. Alléluia. Quand les blancs font les choses, ils trouvent que quand on fait quelque chose là, il y a un temps où ça expire. Dis amen à moi. Est-ce qu'il n'y a pas un temps où ça expire? Médicament là, quand tu prends là, il n'y a pas un temps. Ils n'ont qu'à faire médicament là pour toute la vie. C'est ça? Comprimé pour toute la vie. Ça peut marcher? Il y a un temps. Donc ça veut dire qu'il y a un temps pour toi. Mais si le temps est fini, ça veut dire que tu es périmé. Tu es expié. Tu ne peux plus faire comme avant. Donc il y a des gens, ils sont arrivés dans ce songe-là. Ils n'ont plus d'excuses à se faire. Ils doivent user de violence. S'ils n'ont pas pu gagner dans leur temps passé, profiter du temps, ils doivent racheter leur temps. Mais comment faire pour racheter son temps? Le temps qu'on a gaspillé étant jeune, on a vieilli, on fait comment? C'est là la question. Il y a des gens, ils sont contents parce qu'ils sont encore jeunes. Mais tu es jeune. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre le temps, tu n'as pas profité du temps, et puis tu vas vieillir sans que tu puisses faire quelque chose de ton temps. Voilà. Tout se prépare. Tout se prépare.
Même un pays, même a un budget. Il prépare son budget sur combien d'années? Une société a un budget, il prépare ça. Une société qui va avancer, qui va aller loin, il peut budgétiser son année dans 2 ans, 3 ans. Il n'a plus de problème. Il travaille tranquillement, ça fonctionne tranquillement, et puis il recherche encore d'autres challenges. Il y a des gens même là, ils n'ont pas ça. Il vit le jour au jour. Ce qu'il a su, il vit le jour au jour. Il n'est même pas prévoyant. C'est pas bon. Dis c'est pas bon. Alléluia. Dis c'est pas bon. Dis c'est pas bon. Voilà. Nous allons rentrer dans le but de notre sujet. Prenez Ecclésiaste chapitre 3. Le verset même, prenez le verset même de ce programme. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Éphésiens chapitre 15. Et Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Et puis Ecclésiaste 3. Nous allons voir Ecclésiaste. Et puis nous allons rentrer. Le sous-thème c'est racheter le temps. Le thème c'est le temps. Le sous-thème c'est racheter le temps. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein? Il y a des gens qui ont gaspillé le temps. Ils n'ont même pas profité du temps. Ils ont gaspillé. Et ils en gaspillent encore. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Quand vous remarquez bien le songe que Pharaon a eu. Frère, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux profiter du temps. Et tu peux ne pas faire de gâchis. Vous comprenez? Pourquoi? Pharaon, il a eu un songe. Et dans le songe, il y avait 7 années de veau gras, 7 années de veau maigre. Et dans le songe, il fallait qu'on interprète. Et le seul qui était capable d'interpréter les songes en son temps était dans sa maison, dans son royaume, en prison. Du nom de Joseph. Mais l'interprétation, vous allez voir, c'était 2 périodes différentes. 2 périodes différentes. Et dans ces périodes-là, c'est qu'il doit avoir un temps de sécheresse et puis un temps d'abondance. Mais l'interprétation du songe avait besoin d'une sagesse. Et c'est ce qui a sauvé le royaume de Pharaon. Alléluia. Amen. 7 ans de gloire. 7 ans de sécheresse. Mais comment faire pour gérer? Comment faire pour gérer le temps? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, s'il avait la possibilité de connaître déjà l'interprétation, Joseph lui dit, les 7 ans qu'on va avoir là, on va garder tout ce qu'on a, on ne vend pas. On garde chez nous, on stocke. On va dans les autres provinces, on achète tous les nourritures, tout ce qu'ils ont, on vient stocker ça dans le royaume. Donc ce qu'ils avaient déjà, ils ont amassé ailleurs pour venir augmenter, pour garder, pour que les autres 7 ans, ils arrivent à gérer. Effectivement, quand les 7 ans de sécheresse sont arrivés, il a pu gérer parce qu'il avait tellement d'abondance qu'il a pu tenir. Voici une sagesse. Il y a des gens, ils ont beaucoup, hein. Ils ne cherchent même pas à positionner. Ils gaspillent. Ils gaspillent. Quand c'est fini, ils cherchent encore. C'est quand c'est fini, ils cherchent encore. Non. Il faut prévoir. Dis à ton objet prévoir. Il faut prévoir. Quand il y a beaucoup là, quand il y a beaucoup, amasse, garde. Crée des provisions. Et le jour que c'est fini là, tu sais que ce que tu as là, ça peut gérer tout le reste du temps. Mais les gens n'ont pas de réserve. Dis à ton prochain, tu n'as pas de réserve, c'est pas bon. Dis-lui, tu n'as pas de réserve, c'est pas bon. Alléluia. On peut lire pour moi s'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, on peut lire. Écoutez bien ce que la Bible dit. Hein. Prêtez bien votre attention au message. Tout à l'heure, on va prier. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire ce matin. Allons-y.
Allons-y. Gloire à Jésus. Allons-y. La parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur avec un bon respect. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dis, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Sur cette terre-là, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour te taire. Un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. C'est bon. La parole du Seigneur. Amen. Un temps pour la guerre. Et puis un temps pour la... On ne peut pas vivre tout le temps de même chose. Tout le temps, c'est ça. Ça ne peut pas. Il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui a institué ça comme ça. Peut-être tu ne sais pas que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Actuellement, vous allez voir, les mouches vont commencer à voler un peu beaucoup parce que le manque commence à venir. Quand tu regardes ça, tu sais qu'il y a tant de manques qui arrivent parce que les mouches commencent à devenir beaucoup. Et tu vas voir nos frères maléqués qui sont en train de vendre. Eux, ils ne plantent jamais, ce sont eux qui vendent. Amen. C'est ça. Tu vas voir manque sur la tête en train de vendre. N'est-ce pas? Ça annonce que c'est une période de fruits. Dis Amen. Amen. Alléluia. 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 Donc, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et les gens ne savent pas. Il y a des gens qui vivent à 100 à l'heure, sans savoir que le temps que tu es en train de vivre, il peut avoir un temps encore où ça ne sera plus pareil. Amen. Mais comment tu vas faire si tu n'as pas préparé ce temps-là? Il y a des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que tu as prémédité ça. Mais ça va arriver. Mais il faut te préparer en conséquence. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Et pour eux là, le temps ils sont là, ça n'a jamais fini. Dis-moi, quand il pleut là, ça ne s'arrête pas. Dites-moi, est-ce que dans un pays il a plu du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Je vous demande, non, je vous demande une autre question. Dans le monde là, ça a une fois existé. Dans le monde là, je parle de maintenant quoi. Sinon, au temps de Sodome et Gomorrhe là, au temps de Noé quoi. Comme Dieu voulait régler un problème, c'est seulement qu'un mois qu'il a plu, hein. Un mois. C'est-à-dire qu'on se réveille matin. 1er avril comme ça, de demain. 1er avril de demain là, jusqu'à 30 avril. Il pleut seulement. Si ça se passe ici, mon vieux, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Il pleut seulement qu'un jour, il y a inondation. Mais il pleut un mois, sans arrêt. Ça commence matin comme ça. Jusqu'à 31. On appelle ça comment? Déluge, non? Qu'est-ce qui va se passer à Abidjan? Qu'est-ce qui va se passer à Abidjan? Il va y avoir des gars ou il ne va pas avoir des gars? Ça veut dire que Dieu est tellement sage. Il est la source intarissable de la sagesse. Il sait qu'il y a un temps, il faut faire ça et puis un temps, on arrête. Dieu même sait. Mais toi, quelqu'un qui prend voiture, il roule seulement. Il roule. C'est-à-dire chaque jour, il roule. Il roule seulement, il roule. Sans savoir qu'il y a un coup, on va s'arrêter. Il y a un coup, on va manger. Il y a un temps, on va boire. Il y a un temps, on va se reposer.
Il y a un temps à continuer. Dites-moi, quelqu'un peut rouler pendant 5 à 7 jours sans se reposer. Il est au volant seulement quoi? Hein? Ceux qui sont là-bas sont inquiets. Ceux qui sont dans la voiture là, mais sont inquiets. Allez, monsieur, le voit plus clair. Vous voyez, on ne peut pas. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque personne ici doit savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Et les gens ne savent pas. C'est quoi ils gaspillent le temps. Il y a des gens qui veulent faire tout en même temps à la fois. Même je veux faire tout en même temps. Tu ne peux pas faire tout en même temps. Il y a un temps pour tout. Dessus, ils ont fait louange, non? Ils ont fait louange. Ils ont dirigé. Moi, ils sont en train de prêcher. Ils viennent de prêcher, c'est fini. Il y a chaque temps à une chose. Dis Amen avec moi. C'est ça d'abord, je vais t'expliquer. Et ensuite, écoutez-moi bien. Comme pour ceux qui notent, le temps. Définition du temps. Le temps représente le moment précis où une activité doit se dérouler et se réaliser. Le temps est un moment précis où une activité doit se dérouler ou se réaliser. C'est ça qui est le temps. Où une activité doit se dérouler ou se réaliser. Un temps bien précis. C'est pas Dieu, il change le temps et les circonstances. Et moi, je dis que Dieu est le maître du temps. Il est le maître du temps parce qu'il connaît le temps. Il maîtrise le temps et il fait le temps. Et il gère le temps. Alléluia. Donc, c'est bien précis. Et Dieu agit en fonction du temps. Quand quelque chose n'est pas à son temps, il faut demander à Dieu. Il y a des gens qui font quelque chose, ça échoue. Des fois, ça échoue. Mais quelque chose que tu fais, et puis ça échoue. Mais va demander à Dieu, il y a quoi dedans, et puis ça échoue. Peut-être Dieu va dire que ce n'est pas le moment, il faut laisser. Ces tentatives ne vont pas aboutir. C'est pourquoi il est important de demander à Dieu quelque chose. Mais les gens, ils sont aveugles, ils ont les yeux fermés, il fait seulement. Cet argent que tu pouvais prendre, tu es en train de faire concours là. Si tu pouvais réserver cet argent pour faire une activité, pour vendre quelque chose, jusqu'à ce que Dieu me te dise, il est temps maintenant de faire ça. Au village, les gens connaissent le temps. Il y a un temps où nos parents commencent à rentrer dans la forêt pour désherber, défricher le champ. Et puis il y a un temps où ils vont maintenant pour aller faire les buts d'igname. Il y a un temps aussi qu'ils viennent maintenant pour aller récolter. Et tout se fait à la fois. Ils connaissent la notion du temps. Nous-mêmes, quand on dit qu'on est chrétien, on a Dieu, c'est nous, on devait maîtriser le temps. Mais personne ne maîtrise le temps. Il y a des gens qui n'ont pas profité du temps aujourd'hui là. Ils sont là. Ils sont en train de réfléchir parce que tout est bloqué, tout est fermé. Vous voyez, tu as gaspillé le temps. Tu as gaspillé l'occasion que Dieu t'a donnée. Oui, c'est difficile. C'est ça. Amen. Vous avez noté? Alléluia. Maintenant, prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les détails de notre affaire. Je vous parle du temps, mais je vous parle maintenant de la solution du temps. Parce que le système est quoi? Racheter le temps. Amen. Quand les jours sont mauvais. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Le temps que tu as gaspillé là, il faut chercher à racheter. Et comment racheter le temps? Qu'est-ce que c'est que le rachat? C'est ça. Dis soyons intelligents. Dis soyons intelligents. Alléluia. Amen. Tu peux lire pour moi s'il te plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 17, 15 à 17. La parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec compassion,
Non comme des insensés. Non pas comme des insensés. Insensé, ça veut dire quoi? Celui qui connaît rien. Quand on dit quelqu'un qui est insensé, on veut dire seulement quelqu'un qui est imbécile. Mais en bon français, pour ne pas insulter là, c'est soit dit insensé, quelqu'un qui ne sait rien, il n'a pas de connaissance, il n'a rien dans sa tête. Un insensé, c'est celui qui ne sait rien, il n'a rien dans la tête. Il n'a même pas une notion de quelque chose. Il dit ne vous conduisez pas, ne vous conduisez pas comme des insensés. Et puis il y a ce qui met dessus. Hein. Allons-y. Mais comme des sages. Pourquoi? Parce qu'insensé, c'est le contraire. Quand quelqu'un est sage, son opposé, c'est un né. Il dit conduisez-vous, pas comme des insensés, mais comme quelqu'un qui est sage. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il veut parler de sagesse, vous allez comprendre. Allons-y. Rachetez le temps. Il dit pour que quelqu'un qui est sage, là, il puisse racheter le temps. Racheter le temps. Mes amis, comment on peut racheter le temps? Le temps qui est écoulé. C'est comme on dit à quelqu'un, l'eau qui est baissée, on peut ramasser. Tu as ouvert le robinet, c'est versé, celui-ci vient donner 280 000 francs comme facture. Comment tu peux racheter le temps? Dans ça, tu as racheté comment? Tu as dit non, il n'a pas fait exprès. Hein? Celui-ci, il n'a pas fait exprès. Monsieur, pardonnez, il n'a pas fait exprès. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Pardonnez-moi. Même quand tu n'as pas fait exprès, que tu es cassé. Tu payes ou tu ne payes pas? Pour te faire comprendre un peu là, pour ne pas s'appeler sur toi, tu payes en tranche. N'est-ce pas? Pour t'alléger, mais tu vas. Je vais entendre. Tu vas? On te demande de racheter le temps, on fait comment? Je vais vous donner un secret ce matin. Dis Amen avec moi. Amen. Hein? Dis Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, quelque chose va changer notre vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont dire non, ça c'est pour les vieux qui sont en train de prêcher. Ce n'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes même. C'est pour les jeunes. Pourquoi? Les vieux sont déjà dans le panier. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Pour éviter que tu sois dans le même panier que le vieux, c'est toi-même, tu dois t'accrocher. Pas le vieux, lui, il sait qu'il ne peut plus. Il est dedans. C'est comme quelqu'un qui est mouillé. Amen. Donc les jeunes, c'est vous, hein, les dérapages. Je vous donne un exemple. C'est un exemple très simple. En temps normal, on dit chaque chose à son temps, non? Est-ce qu'il est bienséant à une jeune fille de 14 ans d'avoir un enfant? C'est possible? Si ça arrive, c'est quoi? C'est un incident. C'est un accident diplomatique. Pourquoi vous riez? Est-ce qu'il y a un constat? Il y a un constat? Ils vont aller chercher le monsieur qui a fait accident dans la Couvélie. Ils vont voir un constat là. C'est ton enfant? Tu le connais? Tu la connais? Les deux parents vont se croiser pour vraiment se poser des questions comme ça. Vrai ou faux? Il peut dire non, moi je ne me reconnais pas dans ça là. C'est pas moi. Donc elle seule a fait accident. Comme accident, c'est seul. C'est genre accident là. Oui. Dites-moi. Dans le temps qu'on parle que nous sommes en train de prêcher, est-ce que Dieu est sage? Dieu qui est sage dans son esprit là. Il était possible à Dieu qu'il y ait un enfant là, à 14 ans. Dites-moi, c'est la volonté de Dieu? Non, je pose la question si c'est la volonté de Dieu. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Ma fille, je viens d'avoir mon petit-fils, ou même ma petite-fille, à 14 ans. Je ne suis pas encore mort, au moins je l'ai vu. Mon œil. Ça là, elle est à l'école, hein. Elle est à l'école, non? C'est bagage. Dis c'est bagage. L'argent qu'on doit prendre pour te scolariser, pour t'avancer là, une partie, on prend pour nourrir l'enfant. Il y a un déséquilibre dans la famille déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre bouche de plus et qui est plus dangereux. Pourquoi? Pour s'occuper des bébés est plus cher que grande personne. Tu peux mettre un garban et puis ça passe.
Mais lui, il faut aller à la pharmacie pour aller prendre les gigos. Tu sais, c'est combien? Une boîte. Pour faire le mois, tu sais combien de boîtes? Mais c'est Cassie. Tu connais? Tu connais l'affaire? Il faut au moins 4 à 6 boîtes. Surtout que l'enfant est dangereux. Si l'enfant est dangereux. Mon petit-fils, son fils là, il est dangereux même. Il prend mes 5, non? 5 par mois. Ça c'est manger seulement. Hein. Il n'y a pas de manger seulement. Il y a santé dedans. D'abord, santé à part. Il y a habillement qui est à part. Il y a jouet qui est à part. L'eau à boire. L'eau, ce n'est pas l'eau de robinet, l'eau minérale. Non, peut-être toi tu es encore jeune, je suis en train de t'ouvrir ton esprit pour savoir que ce n'est pas musulman. C'est que ça te parler là. Il faut jouer ça. Quand on parle de grossesse, il faut jouer ça. Parce qu'il y a des gens qui gaspillent le temps. Ils sont jeunes. Au lieu de profiter du temps, ils gaspillent. Dans le programme de Dieu, tu ne devais pas avoir enfant dans ta destinée à ce temps. Et puis tu as enfant, tu transportes. Qu'est-ce que ça va faire? Dieu ne peut pas te rejeter. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu te prend et puis il réinsère l'enfant dans ta destinée. Oh, il ne devrait pas avoir enfant. Hein. Ça crée quoi? Un déséquilibre. Ça devient un bagage. Quelqu'un qui a bébé, qui court, et puis quelqu'un qui n'a pas bébé, qui court. Ils ont la même vitesse. Hein? Vous voyez le temps qu'ils sont gaspillés? Vous voyez le temps qui est gaspillé, hein? Il y a un arrêt. Il y a un souffle. La personne est essoufflée. Celle qui a bébé, elle est essoufflée. Pourquoi? Parce que ça pèse. Amusez-vous. Les jeunes, amusez-vous. Amen. Amen. Amusez-vous. Je vous le dis. Amusez-vous. Laissez les jeunes hommes. Lui, il est en collège. Toi, tu es en collège et puis tu es enceinte. C'est grave. Dis, c'est grave. Tu n'as même pas d'ambition. Vous êtes dans la même classe. Lui-même se cherche. Il a assez de moyens. Non, en plus, c'est pour te dire d'abord. Ça veut dire que d'abord même là, il a un problème. Il a assez de moyens. Toi, tu as 12. Et puis c'est lui là qui prend comme gars. Il sait pas, il sait pas. Jimo, il sait pas. Non, dis-moi, tu cherches quoi à lui? Non, c'est que si c'est mon premier amour. Premier amour. Toi-même, tu peux l'enseigner. Pas être à 12 000 à 7. Il peut t'apprendre quoi? On marche à quelqu'un qui peut te permettre d'avancer. On marche avec quelqu'un qui peut te permettre d'aller loin. On marche avec quelqu'un qui peut te permettre d'évoluer. Il ne peut rien même pas te donner. Il disait à quelqu'un comme ça, il a dit, ma fille, il lui disait comme ça. Elle dit, elle ne veut pas de ce monsieur-là. Ça m'a dit, il faut prendre. Vous êtes ensemble à long terme, elle dit, c'est vrai. Maman, elle te dit la vérité, ce qui se passe. Dieu me donne la révélation. Il me dit que le monsieur et puis elle n'ont pas la même vision. Amen. Ils n'ont pas la même. Mais il a t'expliqué. Quand ils n'ont pas la même vision, c'est mieux quand même. C'est-à-dire que même vision, on peut se séparer parce qu'on n'a pas la même vision. Il va vous expliquer. Le monsieur en question, il n'est pas responsable. Quelqu'un qui veut fonder foyer. Alléluia. Amen. Il est en famille. En pleine famille. Avant-hier, il vient de faire cette peinture de la chambre. Et puis il a pris un nouveau matelas. Quelqu'un comme ça, il est propre parti. Il est propre parti. Quelqu'un comme ça, tu as marié. Il a mis peinture. Il a arrangé bien. Il a acheté un matelas. Ça lui dit maintenant là. Il va faire au moins 10 ans là encore. Oh, la fille a la vision qui est grande. Tu marches avec quelqu'un comme ça là.
Toi, tu montes, non, et puis lui te dit, il vient en bas. C'est ici, là, ça se passe. Tu montes, et puis il te dit, viens en bas. Venons, il faut venir en bas. Ça peut marcher? Quelqu'un que toi, tu évolues, hein, et puis lui te dit, il faut venir à mon niveau. Ça, il te dit pour venir en bas. Toi, tu es en train de chercher comment faire pour acheter une maison, bien, comment faire pour te stabiliser bien, avoir un bon foyer. Lui, il est en famille. Il ne te dit pas. Toi, tu es évolué. La femme a besoin de son espace. Tu es en famille, là. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a une seule cuisine. Il y a le propriétaire de maison qui est là. La maman est là. Tu vas partir lutter dans la cuisine avec ta belle-mère. Hein? Ça c'est passé, maman. On est à l'aise quand on est chez soi. Elle veut que. Il n'est pas prêt. Mais c'est séparation. Il n'y a pas déjà d'autres, il n'y a rien d'abord. C'est mieux, on se dit au revoir. Même si avant nous. C'est ça qu'il est important. D'avoir le discernement avant de s'engager. Les gens s'amusent. Hein? Dans une relation, on peut perdre du temps. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que c'est la personne qu'il faut. J'ai posé une question, il veut que me réponde. Quelqu'un qui est resté avec quelqu'un pendant 20 ans. Hein? Et puis un bon matin, il dit non, tu n'es pas ma femme. Et puis allons-y, on va se séparer. La personne gagne en temps ou bien il perd en temps. Pourquoi? Parce que la femme va vouloir recommencer à zéro. Le monsieur va commencer à recommencer à zéro. Les deux ont fait quoi? Ils ont perdu le temps de l'autre. On pourrait éviter lorsque Dieu même puisse donner la révélation, le discernement pour dire c'est celle-là qu'il faut. Pourquoi la divorce à cause de ça? Parce que les gens n'ont pas la même vision. Ils sont ensemble, ils n'ont pas la même vision. Pour montrer que quelqu'un n'a pas la même vision que toi, Dieu n'a qu'à envoyer une petite épreuve. C'est là que tu vas voir si vous deux là, vous êtes fait l'un pour l'autre. Moi je connais un couple, et ça c'est un couple formidable, un couple extraordinaire, un couple vraiment tangible et palpable. Vraiment, ce couple-là, s'ils étaient là ce matin, j'allais les honorer. Yeri, vous connaissez ce qu'on appelle épreuve. Il y a épreuve, il y a épreuve. Hein. Il y a épreuve où tu vois fumer soit sur la tête, ce qu'il a fait en bas. C'est-à-dire, la marche ne peut fumer soit sur la tête. C'est lui-même là. Lui-même là. C'est lui-même. Épreuve lui-même est venu comme ça. Et puis les deux ont fait une confrontation. Ça fait des années. Le monsieur et la dame sont ensemble. Ils sont soudés. C'est dur. Très dur. Quand tu vois la situation du monsieur et de la femme, c'est extrême. C'est pas facile. Mais les deux sont ensemble. C'est ça qu'on dit que quelqu'un fait l'un pour l'autre. Parce que c'est dans la difficulté on voit vraiment est-ce qu'on s'aime. C'est pas quand c'est sucré. Quand c'est sucré, voici glace. C'est un plélo. Ça là, c'est salade. Elle ne pas clair. Elle ne pas clair, c'est doux, c'est sucré. Amen. C'est sucré, tu ne peux pas boire. Mais quand c'est chaud, ça bouffe 90 degrés. Tu t'amuses. Si ça clabousse sur toi, ça naît ta peau. C'est là on voit que les deux sont faits l'un pour l'autre. Parce que si elle a pu tenir, c'est pas au temps où il y aura la saison des pluies là, elle ne va pas tenir. C'est ça qu'on appelle une bonne femme. Parce qu'elle est préparée, elle a guéri. Amen. Femme même déjà même là, avant tu n'as pas donné, tu as changé, parce que c'est Dieu, tu as donné 1000 francs pour marcher. C'est 1000 francs tu me donnes. C'est 1000 francs tu me donnes. Elle connaît affaire là. Mais elle trouve c'est 1000 francs tu me donnes. Elle connaît, mais elle fait comme elle ne voit pas. Pourquoi? C'est ça. On gaspille trop le temps, mes amis. On gaspille le temps. Il dit racheter le temps car les jours sont. Lis, s'il te plaît. Camarade. Mais c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Quelqu'un qui est inconsidéré, c'est qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un ne va pas te respecter, c'est que tu ne connais même pas ta valeur. Tu ne sais même pas ce que Dieu veut pour toi. Quand on parle de le vouloir de Dieu, ça veut dire ton identité. Quelqu'un qui ne se connaît pas et qui ne connaît pas son identité et qui ne connaît pas les choses, c'est à cette personne-là. Policier de mairie vient demander 40 T. Il ne sait pas où. Il ne sait pas que mairie là, les policiers là, ils ne demandent pas 40 T. Tu vois? Mais il faut être considéré, pas inconsidéré. Pourquoi? Quand tu es inconsidéré, c'est que tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, ton âge est en train d'avancer. Il y a quelqu'un qui a dit non, ici encore petit tôt. C'est bien sûr, mais ton petit là, il y a son temps pour ça. Dans ton petit là, il y a une période dans laquelle quelque chose doit s'accomplir dans ta vie. Si tu es élève, tu dois fonctionner bien pour ne pas doubler les classes pour y arriver. C'est ça qu'on appelle, tu gères le temps. Mais dans l'école, c'est là que tu prends grossesse. Tu seras inconsidéré. C'est ça. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens, ils sont fiers. Ils sont fiers. Tellement fiers. Parce qu'ils ont 30 ans. Ils ont 35 ans. Ils ont passé 40 ans. Ils sont fiers. Il est en famille et puis ça ne lui dit rien. Dans la maison de son papa, ça ne lui dit rien. Il y a un certain âge qu'on ne peut plus te voir en famille. Ça exige. L'enfant est né. Il connaît son grand-père. Il n'a jamais eu de vacances. Pas eu de vacances, c'est toujours dans la même maison de son grand-père. Moi, ce que je sais, tu es dans ta maison, tu vas en vacances, on va aller chez Pépé. Pépé même là, tu es né devant lui. Tu le vois tous les jours. Jusqu'à me dire ton camarade maintenant. Mais parce qu'il est né là. Le père est là. Il est né là. Il n'a jamais vacances. Il demande même vers en vacances. Il dit, mais les vacances c'est ici. Tu es chez ton Pépé. Vous trouvez ça normal? Je pose la question, vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Les vacances, on envoie chez le Pépé. Tu es chez toi, tu envoies chez le Pépé. Mais au contraire, c'est toi-même là. C'est chez Pépé là même qu'il est né. Vous trouvez ça normal? Les gens gaspillent le temps comme ça. Ils ne profitent même pas le temps. Il y a un certain âge pour toutes choses. Même s'il n'y a pas l'argent, il faut te forcer à sortir. Si tu veux grandir, il faut être responsable. De payer toi-même ta facture. De payer toi-même ton eau. De payer toi-même tout ce qu'on doit être responsable de ça. C'est là que tu verras que tu es garçon. C'est là que tu verras que le temps est arrivé pour que toi, tu sois debout et tu sois en avant. C'est ça. Mais rien, ça ne te gêne pas. Maintenant, ils vont te demander, maintenant, il faut augmenter l'argent des lois 1, 2. Il faut augmenter l'argent des popotes là un peu. Tu te plains. Mais tu manges ça des riz là. Tu dois contribuer. Après, ça veut dire que, non, mon oncle là, il ne m'aime pas. Il n'a qu'à te persécuter pour que tu sors de sa maison. Aujourd'hui matin, j'ai prié pour tous ceux qui sont arrivés à l'âge de sortir de la maison de leurs parents. Alléluia. J'ai prié pour que Dieu permette que le père qui est là-bas, l'autre qui est là-bas, la tante qui est là-bas, là, soit onctionné pour te chasser. Il dit, Dieu va rendre le cœur de ton frère, de ton oncle, de ta tante, un peu bizarre. Elle va commencer à te maltraiter. C'est un avertissement, c'est un signe pour dire qu'il est l'heure pour que tu quittes. Amen. On est mineur. Là, il n'y a pas de problème, on est en famille. On est majeur, 18 ans. Quand tu as 18 ans, il faut commencer à réfléchir. Parce que tu es au carrefour. Tu es un carrefour, tu vas rentrer dans un autre âge. Ça sera plus dizaine, ça sera vingtaine. Le chiffre 2 commence là, c'est dangereux. On connaît? Deuxième tour, on sait ce qui s'est passé.
Si toi, tu n'es pas réveillé là, deuxième. Dites-moi, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est passé comment? Chiffre 2. 2000, 2002. N'est-ce pas? Il y a eu 2011, non? N'est-ce pas? Mais les gens sont en train de se battre pourquoi? 2020. Le chiffre 2 revient encore. Frère, dans notre pays, c'est la 2-2 là, c'est dangereux. Non, 2-2 c'est dangereux. 2-2 c'est dangereux. Je vous dis, 2-2 c'est dangereux. Quand ça arrive au 2, c'est dangereux. Amen. Ou bien, en 2020, vous allez voir. 2020 arrive. Déjà, on va voir arriver déjà au dé l'ensemble. Qui ne sent pas au dé de 2020? On n'est pas encore arrivé, hein, mais son hôtel ancien. Chacun connaît au dé qui sent. C'est au dé qui sent bon. C'est pas eux pourri qui vient. Quand eux fait pourri, quand on casse le boudin, on sent ici. Ou bien, c'est dangereux, mes frères. C'est pas de l'amusement, c'est dangereux. Ne vous amusez pas. Il y a un certain âge. Une jeune fille qui a jusqu'à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, il n'y a pas de problème en famille. Il faut lui apporter une bonne éducation pour ses études. Si elle n'a pas pu évoluer dans les études, mets-la dans un métier et puis suis ça de près. Pour qu'au moins un métier qu'elle apprend, ça peut lui servir demain. Surtout si c'est une femme, gloire à Dieu, parce que demain, un homme va venir la marier, l'épouser. Ça peut l'aider. Amen. C'est pourquoi on dit que l'homme quittera son père et sa mère. On ne dit pas la femme quittera. La femme est toujours attachée à ses parents. C'est l'homme qui quitte ses parents pour s'attacher. Mais il y a des hommes ici qui sont encore attachés à leurs parents. Que Dieu vous délivre. Amen. Que Dieu vous délivre. Amen. Mais vous gaspillez le temps, vous n'êtes pas détaché. C'est un belle-mère qui met sa bouche dans ton affaire. C'est elle qui te conduit. C'est elle qui gère ton foyer. Or, quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Tu étais attaché avant, mais pour que tu sois attaché à ta femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se détacher. Mais pour toi, tu n'es pas détaché. Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu n'es pas détaché. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Donc, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand tu as 17 ans que tu vas arriver à l'âge majeur, quand on connaît 18 ans, c'est 9 plus 9, ça va être 18. 9 plus 9. Quand tu arrives à 9 ans, c'est une étape de ta vie. Quand tu amènes 9 ans dessus, ça va être 18 ans. C'est-à-dire 2 étapes. C'est-à-dire que tu vas arriver 9 ans. Quand tu es arrivé 10 ans, 11 ans, il faut commencer à bien te conduire. Parce que là, tu vas aller bientôt à 18 ans. À 18 ans, tu commences à réfléchir pour finaliser tes études. Vous savez, une personne qui est née et à 22 ans, à 23 ans, 24 ans, elle travaille et puis elle est mariée, elle a un avantage sur le temps. Elle a 22 ans et puis elle est dans le foyer. Amen. Amen. Mais pour que le foyer puisse durer, pour que le foyer puisse être bien, il faut qu'elle puisse avoir de l'expérience. C'est quoi je vous dis les jeunes filles? Apprenez les choses de la maison. Il y a des gens qui disent non, moi il a travaillé dans un bureau, c'est seulement qui va gérer. C'est moi qui va gérer ton mari dans sa chambre. Ouais. Parce que c'est elle qui fait tout. Donc ton mari va commencer à l'apprécier parce qu'elle fait tout, elle rend tout propre. Elle se fait bien, elle fait bien les trucs. Regarde comment elle a dressé la chambre. Regarde comment elle a fait ça, vraiment. Et puis elle aime bien mes enfants. Un bon matin, tu vas voir. Il y aura changement. C'est-à-dire que la femme dans la chambre vient au salon. Et puis celle qui est au salon vient dans la chambre. Il y a un changement diplomatique. Amen. Pourquoi? Parce que tu as laissé. Vous comprenez? Même si tu travailles un jour, tu dois être capable d'assurer ton foyer et de faire le ménage de la maison. Les jeunes filles apprenaient ça. Il y a les jeunes filles, comme ils vont à l'école, on ne sait pas, tu n'as pas encore fini ton cycle, on ne sait pas ce qui va se passer devant. Peut-être même, tu ne vas rien faire dans l'école. Dans l'école, là, tu ne vas rien faire. Peut-être que tu n'as pas travaillé au travail de ça. Mon souhait, c'est que tu travailles. Maintenant, si ça arrive que ce n'est pas le cas, tu fais comment? Ton calcul est faussé. Or, tu n'as rien pris à la maison. Amen. Première des choses, les jeunes filles. Jusqu'à présent, jusqu'à 18 ans,
tu dois être capable de savoir laver habits, laver assiette, essuyer la maison, laver douche, t'occuper de ton petit frère, si tu es un petit frère, si tu es une petite soeur. Tout ça, c'est un apprentissage. Parce qu'avant qu'on ait un travail, quand tu es diplômé, il faut faire un stage. C'est le stage à la maison. C'est un stage à la maison d'abord. Et ça va te permettre plus tard pour qu'un homme puisse t'apprécier. Parce que lorsqu'il va commencer à marcher avec toi, un jour viendra que il va demander que tu viennes faire une petite sauce pour lui. Amen.